Bah écoutez, on devrait pouvoir y arriver après tout. Il est possible que l'intérêt que Jésus portait pour le royaume d'Israël ait incommodé certains dignitaires judéens. Ce ne serait pas extraordinaire, ce serait dans une certaine logique des choses. Parce qu'il ne faut pas oublier l'animosité qui existait entre les deux royaumes, même si ces royaumes avaient disparu, avaient changé de nature. Il y avait quelque chose de scandaleux, voire de blasphématoire, dans la volonté de pardonner aux gens du Nord. Alors, je rappelle aussi que dans l'Étoile des Mages, il y a des propos qui sont un petit peu ambigus, que j'ai relevés, mais je ne donne pas les références exactes. Israël, mon peuple, il va dans le pays d'Israël. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la conscience, la mémoire de cette dualité entre la Judée et Israël était encore extrêmement puissante du temps de Jésus. Et ça, c'est ce que veulent nier un certain nombre de personnes. Et je répète encore une fois que le grand problème, c'est que on veut nous faire oublier qu'entre les Judéens et les païens, il y a une autre catégorie très sensible, c'est celle des Israélites. Et on ne peut que constater que chez beaucoup de chrétiens, la question des Israélites n'est pas clairement posée et qu'on fait des assimilations trop rapides entre les Juifs et Israël, ce qui ne tient pas debout.